Voilà, donc cette petite introduction. Donc, dans cette deuxième partie, on va explorer les innovations et les applications fascinantes que la technologie de la fibre optique peut offrir dans le domaine de la détection et de la mesure. Alors, cette deuxième partie est décomposée en deux parties. Une grosse keynote avec deux interventions. Une première intervention par André Champavert. Alors, André Champavert, donc, vous voyez, il est expert technique et scientifique, président de Guide Optics, créateur de l'initiative Go2S, président d'honneur de la RIFOG. Un chercheur, je peux vous assurer que je pense qu'il aura des réponses à toutes vos questions. Je le connais depuis de longues années. J'ai toujours eu mes réponses. Donc, je pense que vous aurez aussi vos réponses. Donc, André, à toi la parole. Bon. Première chose, je ne suis pas un chercheur, je suis recherche et développement. Donc, je n'ai pas réponse à toutes les questions. Donc, on va commencer par une introduction rapide aux capteurs fibre optique. Et on parlera un petit peu de l'utilisation potentielle sur des infrastructures télécom. Alors, on va aller très vite. Il faut qu'on du recul. Donc, il y a eu un petit décalage à la mise en place. Donc, ce qui est barré reste toujours valable. Donc, la motivation, c'est énormément de fibres déployées dans le domaine des télécoms. Et les capteurs fibre optique utilisent quasiment les mêmes types de fibres que les gens des télécoms. Voilà. Donc, l'innovation, elle peut se concrétiser par la combinaison de deux choses qui existent déjà et à les assembler d'une nouvelle façon. Après, il ne faut pas oublier que l'innovation, c'est convertir des idées en factures. Donc, il faut regarder le côté marché. Alors, sur le petit dessin sur la droite, ça montre un peu les deux domaines qui cohabitaient. Voilà. Alors, au début, les gens des télécoms, quand j'ai commencé Go2S, pardon, excuse-moi. Appuie dessus, ouais. Ça marche. Ok, c'est bon. Quand j'ai commencé Go2S, c'était de la curiosité de la part des gens des télécoms. Là, on a vu après un intérêt. Et là, maintenant, on s'aperçoit qu'il y a des investigations. Par exemple, les gens qui utilisent les réseaux sous-marins pour aller faire de la mesure sismique ou déployer des câbles sur les failles pour vérifier les déplacements. Donc, il y a une opportunité maintenant. Bon, j'ai mis un point d'interrogation sur le business. On va passer au transparent suivant. Donc ça, c'est le contenu, introduction rapide et 3 cas typiques d'utilisation des capteurs fibre optique sur les télécoms. Il faut bien différencier les applications télécoms où on s'intéresse au câble et les applications où on va utiliser le câble pour faire du fiber sensing, on va dire, plus classique. Voilà. Alors les principes de base, on va d'abord parler de ce que l'on peut mesurer. Donc on peut mesurer énormément de choses. Je vous ai là mis en violet les principales, la température, les contraintes mécaniques, vibrations, son, même radiation. Voilà, il y a des experts à Saint-Étienne dans la mesure de radiation, même dans l'espace. Voilà. Alors différents types de capteurs. Il faut voir qu'il y a 3 principaux types de capteurs. Il y a les capteurs qui sont les capteurs ponctuels. Donc vous avez un capteur optique en extrémité. Ça peut être pour détecter du gaz, des contraintes, des pressions. Voilà. Il y a les capteurs quasi distribués, ou quasi répartis, pardon. Alors on utilise répartis en français, non pas distributed. Alors là, c'est principalement des capteurs qu'on appelle réseau de Bragg, qui sont insérés dans le réseau et on est capable, par exemple, de mesurer température et contrainte. Voilà. Et les derniers, ceux qui vont plus nous intéresser, c'est des capteurs qui utilisent la fibre comme capteur intrinsèque, mais sans aucun composant inséré. Voilà. Et en plus, je me suis limité aux capteurs qui font une mesure que d'une seule extrémité. Donc, c'est quand même le candidat privilégié pour les applications qui nous intéressent, puisqu'il suffit de se connecter. Voilà. Là, les avantages des capteurs fibre optique. Alors, je passe sur tout ce qui est typique fibre. Hein. Il y a tous les avantages de la fibre en termes de EMI, tout ça, tolérance, température, rayonnement. Là, on est capable, avec une seule fibre, de remplacer des milliers, voire des dizaines de milliers de capteurs, hein, voilà, avec un seul interrogateur sur une extrémité de la fibre. On peut couvrir des distances qui peuvent être inférieures à 100 mètres et qui peuvent aller jusqu'à 100 km, voire plus. D'accord ? Donc, ça permet de couvrir du territoire, des sites et ainsi de suite. Bien sûr, les capteurs ont bénéficié de toute la technologie des télécoms. Hein. Les gens des capteurs n'avaient pas les moyens de développer des composants spécifiques, donc ils utilisent... voilà. Alors maintenant, ceux qui connaissent un peu les télécoms connaissent les réflectomètres.
Donc, si on fait l'analogie, vous avez un OTDR ou un réflectomètre d'un côté. Pour les gens du cuivre, ça serait un TDR, on va dire. Mais là, on est passé du vert de gris au vert. Donc, les interrogateurs dans le domaine des capteurs, c'est la même chose. Vous obtenez en fonction de la distance une information. Donc, dans le cas des OTDR, c'est des pertes optiques. Et dans le cas d'un interrogateur, c'est par exemple la température. Donc, c'est assez simple. Voilà. Alors, quelques exemples d'interrogateurs. Donc, au niveau des interrogateurs, vous avez des interrogateurs qui font la mesure de température seule. Donc, pour ceux qui connaissent les réflectomètres, c'est assez simple. On envoie un signal d'une couleur donnée. On analyse deux autres couleurs situées de part et d'autre qui reviennent vers l'appareil de mesure. Avec les informations d'amplitude de ces deux couleurs, on est capable de déterminer la température localement à une distance donnée de l'interrogateur. Voilà. Donc, c'est tellement proche des réflectomètres qu'il y a même des solutions qui intègrent réflectomètre plus DTS. C'est-à-dire que sur le même appareil, vous avez la courbe de perte et la courbe de température. Les résolutions, c'est de l'ordre de 1 mètre avec une précision 1 degré ou inférieure. Ça peut être sur des kilomètres, jusqu'à des portées jusqu'à plus de 100 km. Alors, comme pour les OTDR, il y a toujours le compromis entre distance et résolution. Voilà. Je continue. Alors, la même chose, mais pour mesurer les contraintes. Alors là, on sait mesurer contraintes et température. Alors, c'est un peu la même chose. On envoie une couleur de lumière. On a les deux couleurs qui nous reviennent de part et d'autre. Alors, on n'utilise pas que leur amplitude, on utilise aussi leur longueur d'onde, leur couleur de lumière. Voilà. Et on est capable de déterminer la température et la contrainte. La question, c'est, mais si je veux mesurer que la température ou que la contrainte, alors c'est ce qu'on appelle la décorrélation température-déformation. Alors, soit on utilise un deuxième câble qui, lui, n'est sensible qu'à un des deux paramètres, par exemple un câble qui n'est pas sous contrainte, qui est sensible qu'à la température, voilà. Ou il y a des méthodes logicielles, il y a une méthode qui s'appelle Landau Sec, je ne me rappelle plus exactement, enfin c'est un russe et un tchèque qui a une méthode logicielle qui permet sur une même fibre de faire la décorrélation. Voilà. Les résolutions, c'est toujours pareil, quelques mètres. Là, on va mesurer globalement des allongements de la fibre, donc des contraintes en termes de tension. On peut mesurer une gamme qui va jusqu'à la limite de cassure des fibres, et c'est sur une fibre monomode. Les systèmes, ça peut être des portables ou des systèmes rackables. Alors maintenant, le sujet à la mode, c'est la mesure acoustique. C'est ce qu'on appelle Distributed Acoustic Sensing. Donc une fibre, elle peut se transformer en des millions de microphones qui sont répartis sur sa longueur. Voilà. Juste pour les gens des télécoms, ils connaissent les réflectomètres. Si vous prenez un réflectomètre et vous remplacez sa source lumineuse par une source très cohérente, donc très fine en couleur, donc qui a pratiquement qu'une couleur, vous allez vous apercevoir que la courbe, elle va avoir du bruit. Le bon réflexe, les gens disent bon, on va mesurer plus longtemps, ça va s'atténuer. Ça ne va pas s'atténuer. Voilà. Parce que c'est une caractéristique qui va nous permettre de faire de la détection acoustique, parce que cette signature sur la courbe qui ne se moyenne pas, et on va s'apercevoir que si vous stimulez la fibre localement par une vibration, par une onde acoustique, elle va changer de signature, elle va changer de forme. Et les systèmes qui mesurent, qui font de la détection acoustique, vont faire des multiples acquisitions et ils vont suivre les variations de cette signature dans le temps. Et ils vont être capables de détecter, là on a vu des exemples, des fréquences qui vont de centaines de hertz à quelques centaines de kilohertz, et sur des longues distances. Donc là, il y a énormément d'applications, presque trop, il faut être sélectif. Les applications des capteurs fibres, alors je vais aller très vite, mais là, vous avez les télécoms, les data centers, smart buildings, smart city, les pipelines, c'était une des premières utilisations, tout ce qui était oil and gas, les chemins de fer, la surveillance des infrastructures, les tunnels, la détection d'intrusion aussi, puisqu'on est capable de... Et puis j'ai rajouté le Climate Change Risk Mitigation. Voilà. Alors, je ne vais pas vous lister, mais bon, il y a énormément de réseaux sur lesquels on peut s'amuser à faire du fiber sensing. Là, le but, c'est de trouver la cible qui va rapporter quelque chose à quelqu'un. Voilà. Maintenant, les capteurs répartis, distribués sur les câbles télécoms. La première problématique, c'est que le point de mesure, c'est la fibre. Voilà. Et si on ne s'intéresse pas simplement au point de mesure, mais à son environnement, eh ben, on va avoir une certaine incertitude, puisque le point de mesure ne va pas être à l'endroit du point qui nous intéresse. Ça, c'est la partie droite, où on a une fibre qui va faire la mesure, mais on peut s'intéresser aux contraintes qui apparaissent sur le câble ou qui sont dans l'environnement, ou détecter une fuite d'eau à côté, ou
ou une pelleteuse qui va commencer à creuser à côté. Après, la mutualisation, elle peut se faire au niveau de la fibre, c'est la partie gauche du transparent. Elle peut se faire au niveau du câble, au niveau du conduit. On peut glisser un câble sensing. On peut éventuellement aussi partager le fait de faire une tranchée. Voilà. Je continue. Alors, j'ai essayé de regarder les 3 options possibles. Tiens, il manque une partie du transparent sur la gauche, c'est pas grave. Donc, la première, c'est on utilise les câbles télécom tels qu'ils sont. Voilà, donc vous avez un interrogateur qui va analyser une fibre sur le câble télécom. Le deuxième, vous avez un câble spécifique. Jean-Claude Darrocha vous montrera un petit peu ce que c'est cette technologie. Et la troisième, c'est globalement, j'utilise en même temps des câbles télécom et des câbles capteurs. On va balayer ça. Donc l'option 1, donc là l'option, si vous voulez plus d'infos, j'avais fait lors des conférences GoDaddy 2024, j'ai un papier technique et une présentation. Donc on va aller directement aux conclusions. Les conclusions, c'est idéal si on s'intéresse à ce qui se passe dans la fibre. Bien sûr, les infrastructures télécom ne sont pas prévues pour faire de la mesure de type capteur, donc il y a une certaine incertitude liée à la structure du câble et liée aussi au tracé du câble. Si le câble ne passe pas à côté de l'infrastructure que vous voulez surveiller, ça ne sera pas trop favorable. Donc il y a des interrogateurs commerciaux qui existent, vous avez la fibre, hein, vous pouvez jouer. Si possible, il vaut mieux chercher des applications qui existent déjà dans le domaine du sensing, hein, le non-invented here. Et après, les systèmes de ce type sont des compléments au système de monitoring de câbles. Là, donc la solution 2, c'est je développe des nouveaux câbles qui ont une fonction supplémentaire, en plus de la communication, qui font du sensing. Alors là, c'est un petit peu d'humour et une analogie avec le domaine médical, hein, où globalement, on parle de campagne de dépistage de contraintes dans les fibres. Bon, c'était un peu d'humour. On va passer à la suivante. Donc, 3 types de câbles. Des câbles télécom, des câbles qui pourraient être avec des fonctions supplémentaires de capteurs. Et, vous voyez, alors il y a la moitié des trucs là. Tu me fais des modifs un peu sauvages. Hein. Voilà. Et la troisième partie, qui sont des câbles spécifiques capteurs. Par exemple, il y a un profil cannelé autour du câble pour qu'il y ait un accrochage mécanique. Les câbles télécom sont prévus pour avoir peu d'influence sur les pertes optiques et isoler les fibres de l'environnement. Les câbles capteurs, il faut qu'ils soient quand même capables de détecter quelque chose au niveau environnement. Donc c'est une structure, et là c'est les fonctions de transfert sur la droite. Là je me suis amusé à mettre quelques exemples qui existent ou qui n'existent pas. Là vous avez à gauche ce qu'on appelle le RTTR, c'est-à-dire on met des fibres optiques dans des câbles de puissance électrique pour essayer de les utiliser au maximum de leur capacité. Donc on mesure en temps réel la température dans les câbles. Après, vous pouvez remplacer des conduits par une câble fibre optique, c'est en bas à gauche. Vous pouvez dans les câbles aériens aussi mettre un capteur. Dans les câbles sous-marins, ça c'est les câbles à droite en haut, c'est les traditionnels. Et là, je me suis amusé à faire une fibre multicœur avec une fibre creuse à l'intérieur. Si ça intéresse, c'est pour le fun. Donc le premier challenge, c'est toujours effectivement ce que je disais, c'est être capable de faire un câble qui soit capable de détecter des contraintes tout en protégeant la fibre. Voilà. Donc il y a des problèmes de coût de fabrication, de qualification du câble, de normalisation, de raccordement. Et dans tous ces systèmes qui font des mesures distribuées, principalement sur l'acoustique, il y a le challenge du volume de données, de l'analyse des données. La troisième proposition que j'ai rajoutée, c'est on a des câbles capteurs, on a des câbles télécom. Pourquoi on ne connecterait pas aux endroits où il y a déjà des connexions prévues, des câbles capteurs? Voilà. Donc l'avantage, c'est qu'on utilise les câbles déployés existants. Voilà. On utilise les câbles capteurs existants qui sont déportés via le réseau de communication. Donc on n'est pas obligé de payer pour un câble capteur sur toute la distance. Voilà. Et puis, voilà. Donc, combinaison des câbles. Donc, c'est compatible avec l'infrastructure télécom, c'est compatible avec l'actu résistant, c'est compatible avec les systèmes de monitoring. Il y a des performances optimales des deux côtés. Voilà, on peut monitorer les câbles et l'environnement. Alors, l'évolutivité, la possibilité de débuter une première étape de surveillance du câble télécom. Après, on peut rajouter les câbles capteurs. Voilà. Là, le temps de mise sur le marché, c'est assez rapide parce que les câbles existent. Le gros mais, c'est que les câbles capteurs, il va quand même falloir les déployer. Voilà. Et après, il y a un problème de démarcation de responsabilité potentiellement. Et là, j'ai essayé de vous faire un exemple
d'utilisation de ce que l'on peut faire avec les capteurs fibre optique. Donc, par exemple, la détection d'incendie dans ce tunnel, la surveillance de la structure des ouvrages, hein, le tunnel, les murs de soutènement, les écrans, mais c'est pareil pour les ponts, les barrages, les digues. Détection de chute de matériaux, là c'est une problématique sur les gens des chemins de fer. Vous pouvez aussi faire la détection et le comptage de trafic. Hein. Il y en a qui sont amusés aux États-Unis à faire des mesures de trafic. Vous pouvez faire aussi de la détection de dégradation de la bande de roulement, la surveillance structurelle de sol. Par exemple, vous pouvez détecter des fuites d'eau ou des instabilités qui feraient que la route où l'érosion ait des conséquences dramatiques. Et après, vous pouvez mesurer aussi des mouvements de sol, des charges anormales, une dégradation. Donc ça, avec les différents systèmes, que ce soit DAS, contrainte ou température. Et bien sûr, vous pouvez surveiller le câble, les fibres enterrées. Voilà. J'ai fait un petit tableau, mais ça, c'est simplement un résumé. On pourra éventuellement l'utiliser pendant la discussion. Et là, j'ai mis quelques exemples. Donc là, j'ai fait un peu de pub pour Ifotech avec son capteur qui permet de détecter l'ouverture des armoires. Donc ça, c'est un capteur ponctuel. Voilà. En dessous, vous avez un détecteur d'humidité ou de présence d'eau dans les trous d'hommes. C'est basé sur la courbure des fibres. Donc ça, c'est du quasi... non, c'est du ponctuel. Vous avez en dessous la détection d'ouverture de trappes de trous d'hommes. Donc ça, c'est du quasi distribué. Vous pouvez en mettre plusieurs. Là, en dessous, vous avez la localisation de câbles fibre optique non métalliques. Il y a des solutions aujourd'hui qui existent pour le métallique, à partir des signaux RF. Là, c'est ça. Là, je me suis amusé à prendre les PON et leur ajouter une fonction de mesure de température côté ONT, puisqu'il y a des systèmes qui utilisent des réseaux de Bragg. Et les réseaux de Bragg, ils servent de référence d'identification actuellement, mais pourraient aussi être utilisés pour mesurer des températures. Il y a des applications qui sont dans les lignes haute tension. Hein. Ça, c'est avec des mesures de contrainte. Vous avez aussi, là, par exemple, la détection de fuite d'eau. Vous avez dans les chemins de fer, tout ce qui est instabilité. On peut s'amuser à compter les trains, à les suivre. Il y a, dans le domaine des télécoms, là, c'est des gens de Nokia qui utilisent les équipements des télécoms pour essayer de faire de la mesure de sensing en réutilisant l'électronique des télécoms. Et le dernier, en dessous, c'est tout ce qui est sismique. Si vous pouvez faire de la détection sismique. Donc ça, c'est plutôt avec de l'acoustic sensing. Voilà. Juste pour terminer, j'ai fait des petites présentations sans prétention qui permettent aux gens, des techniciens des télécoms, de comprendre, sans passer par des formules ni des choses très complexes, ce qu'est le fiber sensing. Sinon, j'ai le papier de l'année dernière qui parle de la résilience et des systèmes intelligents basés sur les capteurs fibre optique. Et voilà, et puis je travaille sur la suite. Voilà.